l'issue de la plénière tenue ce mercredi 13 novembre dernier consacrée au contrôle parlementaire à travers le traitement des questions orales avec débat, les députés nationaux ont adressé au ministre des Infrastructures routières et des Travaux publics en rapport avec la problématique des infrastructures routières en République démocratique du Congo. À son tour, Marcel Toumbachi Pepele, député national élu du Kasaï central, a adressé au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics ITP en sigle sur les 3 grands projets du Kasaï central. Je voudrais poser une question ici, honorable président. Puisque nous l'avons appris ici que cette route Kananga-Kalamambouji a été placée sous le financement du SICOMIL. On nous a appris que pour la première étape, 40 millions ont été décaissés. À Kananga, le ministre des ITPR a annoncé à la population que cette route devrait prendre plus ou moins 32 mois. Honorable Président, je voudrais ici que le ministre nous explique par quel mécanisme cette route pourra se terminer en 3 ans, puisque nous savons tous que le SICOMIL dispose pour toute la RDC 300 millions par an et que le coût total de cette route Kananga-Kalamambouji, c'est pratiquement 300 millions. Après la prise des paroles au perchoir de l'Assemblée nationale, ce dernier a exprimé à la presse. Nous avons pris parole aujourd'hui, c'était pour nous adresser au ministre de ZTPR sur le 3 grands projets du Kasaï central. Nous avons commencé par le premier, c'est le projet Tchilégé. Comme vous le savez, le projet Tchilégé est lancé il y a plus de 2 ans maintenant. Mais je vous annonce qu'au Kasaï central, dans la ville de Kananga, les 35 km prévus sont aux arrêts. Et les travaux ont débuté avec l'entreprise Grec 7. Et à un certain moment, on a ravi le marché à cette entreprise qui a abandonné les travaux pendant un long moment, ce qui a créé, au moment où je vous parle, plusieurs têtes d'érosion. Et après, les travaux ont été confiés à l'entreprise Arabe Contractor qui ne sait pas débuter les travaux au moment où je vous parle, faute de financement. Alors nous avons posé la question au ministre de l'Intérieur pour qu'il puisse éclaircir la population du Kasaï central sur ce qui bloque la reprise de ces travaux. Nous avons posé la question sur le travaux de la route Kananga-Kalamambouji pour que le ministre nous rassure. Quels sont les mécanismes qu'il a mis en place pour que cette route puisse terminer en 32 mois tel qu'il avait annoncé, puisque notre crainte est que la route est mise sur le financement des SICOMIL. Nous le savons, le SICOMIL décaisse chaque année 3 millions de dollars pour toute la République. Alors que la route Kananga-Kalamambouji, son coût total nous coûte 300 millions. Alors, la première partie a été décaissée 40 millions. La question est celle de savoir, est-ce qu'avec ces décaissements hypothétiques de 300 millions de SICOMIL peuvent rassurer la fin de travaux de la construction de cette route en 3 ans? Que le ministre nous réponde. L'autre question, c'était sur la construction du stade dans la ville de Kananga. Nous avons également appris que toujours sur le financement de SICOMIL, il a été décaissé 10 millions de dollars pour la construction d'un stade dans la ville de Kananga. Le ministre devrait nous dire quelle était l'entreprise qui a été sélectionnée et quand est-ce que les travaux devraient débuter normalement pour que la population soit fixée et qu'il y ait un contrôle citoyen. Nous avons évoqué le cas du chemin de fer au niveau de Beneleka. Nous sommes dans le territoire de Demba, où le chemin de fer est coupé en 2 parties, puisqu'il y a une grande érosion avec le pluie qui se sont abattus dernièrement, qui a coupé le trafic, puisque, comme vous le savez, la ville de Kananga est ravitaillée par le chemin de fer qui passe par le territoire de Demba. Nous avons également évoqué, donné une motion d'information à ce qui concerne les conflits qui se vivent dans le territoire de Luiza. Il y a 2 jours, il y a un conflit au niveau de la traversée
Il y a deux villages qui s'affrontent, il y a eu mort d'homme. Et aujourd'hui même, nous avons vu des images d'un homme qui s'est fait saucissonner. Alors nous avons demandé à ce que le bureau saisisse le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour que la paix règne dans ce territoire du Kasaï central. Le député national Marcel Toumba Chipepele a rappelé à la presse que le caucus du Kasaï central a contacté le DG du Fonds national d'entretien routier Fonds-Neuron-SIG pour voir clair sur le financement des travaux et que ces derniers fait sourd d'oreille. Dans le souci d'un développement palpable dans sa circonscription, le représentant du peuple du Kasaï central est convaincu qu'en ce qui concerne le DG du Fonds, qui juste l'ère actuelle donne que des rendez-vous manqués, il a signalé à la presse que le caucus des élus du Kasaï central va s'assumer et qu'il sera invité à la représentation nationale afin qu'il donne des explications claires sur la dégradation de l'état des routes de cette province. Le DG de Foner, le caucus du Kasaï central l'a contacté plus d'une fois pour voir clair sur le financement de travaux dans le Kasaï central. Il ne nous a jamais reçus, parfois il donne des rendez-vous manqués. Alors je crois que le caucus du Kasaï central va s'assumer. Nous allons l'inviter devant la représentation nationale pour qu'il nous donne des explications claires.